Dieu nous bénisse. Donc, comme je l'ai annoncé dans la précédente vidéo, je vais commencer par parler des points communs entre l'Église orthodoxe et le catholicisme, parce que, tout simplement, pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire de l'Église, euh, vous savez bien que pendant 1000 ans, à peu près, enfin, c'est un petit peu moins si on regarde dans le détail après l'apparition du Filioque, etc., mais pendant, grosso modo, le premier millénaire, il y a eu une période que les historiens appellent la période de l'Église indivise, où finalement, donc, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église orthodoxe et ce qu'on appelle aujourd'hui le catholicisme, en fait, faisaient partie d'une seule et même Église. Donc nécessairement, puisque il y a eu donc une période d'unité, il y a bien sûr des points communs, et ces points communs, on peut les résumer assez facilement quand on regarde ce qu'on appelle le credo, c'est-à-dire la profession de foi qui a été écrite par les pères des deux premiers conciles œcuméniques, donc les réunions d'évêques du monde entier qui ont eu lieu donc au IVe siècle, hein, à Nicée d'abord et à Constantinople. Euh, alors bien sûr, je ne vais pas entrer dans les détails, donc on me pardonnera le fait que, parlant des choses de manière euh, très générale, ou en tout cas très synthétique, il y a quelques approximations. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas s'il y a des petits points effectivement qui auraient demandé davantage d'explications. Ici, mon but est d'être vraiment très synthétique et de simplifier les choses au maximum. Donc, quels sont nos points communs avec euh, le catholicisme? Tout d'abord, nous sommes chrétiens. Tout simplement, nous sommes chrétiens et nous sommes des chrétiens d'origine apostolique, c'est-à-dire que notre foi se base sur, en tout cas au départ, hein, sur la foi des apôtres, telle qu'elle a été transmise, donc au moins au premier millénaire, hein, à l'Église naissante et qui s'est ensuite affermie. Qu'est-ce que c'est que cette foi des apôtres? C'est que tout d'abord, nous croyons en un seul Dieu. Nous croyons que ce Dieu, mystérieusement, on y reviendra, est unique dans son essence, mais qu'il est trine dans ses hypostases. Il y a une seule nature divine, mais trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons que c'est ce Dieu, un et trine, unité et trinité, qui a créé le monde visible et le monde invisible. Nous croyons que dans le monde invisible, il y a des anges, des êtres incorporels qui ont été créés par Dieu, et que parmi ces anges, un certain nombre s'est rebellé contre Dieu, euh, comme ça nous est indiqué dans les Écritures, hein, et se rebellant contre Dieu, ont été rejetés en enfer, hein, et que ces anges déchus s'appellent les démons. Nous croyons aussi que le monde tel qu'il est sorti des mains de Dieu était dans un état de perfection qu'il a perdu depuis, que les créatures étaient appelées justement à vivre éternellement, sans souffrance, sans maladie, à s'unir à Dieu, et que à cause du péché d'Adam, à cause du péché donc, de nos ancêtres, il y a eu ce cataclysme cosmique qui s'est appelé la chute, et qui a entraîné comme conséquence, hein, à cause de la mauvaise suggestion justement du diable sous forme du serpent à Ève, qui a entraîné donc l'apparition dans le monde de ces catastrophes qui ont été donc la mort, la maladie, la souffrance, que Dieu n'avait pas voulu, qu'il a simplement permise ensuite comme une conséquence de cet éloignement de Dieu qui a été celui donc du premier Père. Nous croyons aussi donc que comme le monde était déchu, il avait besoin d'être racheté, de ce qu'on appelle un rédempteur, et que ce rédempteur ne pouvait être que Dieu lui-même devenu homme. Nous croyons donc que le Verbe de Dieu, qui existe toute éternité euh, comme la deuxième personne de la Trinité, a pris chair de la Vierge Marie, qu'il est devenu ce que nous sommes afin que nous devenions ce qu'il est, autant qu'on peut le faire et par sa grâce. Donc nous croyons que, voilà, que le Christ, c'est véritablement Dieu incarné, Dieu devenu homme, euh, donc en gardant euh, sa personne unique, mais en ayant les deux natures humaine et divine. Nous croyons aussi bien sûr qu'il est mort pour nous, après nous avoir enseigné, qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il est monté au ciel, qu'il est assis à la droite du Père, et que c'est lui qui jugera les vivants et les morts, c'est-à-dire que nous avons une âme immortelle, et que nous serons jugés
après, à la fin de notre vie, sur ce que nous aurons fait, soit pour recevoir les récompenses, soit pour recevoir un châtiment par rapport à notre vie terrestre. Et nous croyons aussi que à la fin du monde, tous les corps ressusciteront, tous les êtres humains justement ressusciteront dans leur chair, donc les uns pour la béatitude éternelle, d'autres pour le tourment éternel. Nous croyons aussi que le Christ a institué à partir de la Pentecôte donc une église visible, une église hiérarchique constituée d'évêques, de prêtres, de diacres, et que cette église visible, hiérarchique, elle est le vecteur, elle est ce qui nous permet justement d'accéder à des sacrements, à des mystères, comme on le dit plutôt chez les pères grecs, c'est-à-dire des signes visibles d'une grâce invisible qui nous est donnée à travers l'Église. Donc les principaux sacrements donc, sont au nombre de 7. Il y a le baptême, il y a la chrismation, qu'on reçoit chez nous juste après le baptême, il y a l'Eucharistie, évidemment. Nous croyons que dans l'Eucharistie, le pain et le vin sont véritablement et mystérieusement transformés en corps et en sang du Seigneur, et que c'est justement en prenant part à ce banquet mystique que nous pourrons avoir en nous la vie éternelle, que le Christ va venir en nous, que justement nous pourrons être assimilés à lui autant que possible par ce sacrement, par ce mystère. Nous croyons donc à la confession et à la rémission des péchés. Nous croyons au mariage, à la sainteté du mariage. Nous croyons bien sûr à l'ordination des évêques, des prêtres, des diacres, c'est-à-dire l'imposition des mains qui leur confère une grâce particulière, et notamment la grâce de célébrer l'Eucharistie et les autres sacrements. Et nous croyons enfin à l'onction que les catholiques appellent l'extrême onction, parce que pendant très longtemps, bizarrement, ils l'ont conservée seulement pour les mourants, alors que chez nous, elle est donnée plus largement aux malades, donc ce qu'on appelle l'onction des malades. Voilà les 7 sacrements que nous confessons en commun avec l'Église catholique. Je dis que nous les confessons en commun, bien que, et on y reviendra par la suite dans d'autres vidéos, il y a eu du côté des catholiques énormément de modifications dans la manière d'administrer ces sacrements, alors que nous avons gardé la manière antique, la manière qui était celle des apôtres, et parfois aussi dans l'interprétation de ces sacrements, il y a des nouveautés et des erreurs qui sont introduites justement dans la manière dont les catholiques les perçoivent. En tout cas, on peut dire que c'est quand même un point commun. Hein, donc nous confessons donc une foi commune en la Trinité, la création du monde, la rédemption, la divinité du Christ, le jugement dernier, les sacrements, et on va ajouter à ça, et c'est une des différences avec le protestantisme, que dans l'Église orthodoxe, nous reconnaissons l'intercession des saints, et en particulier de la Mère de Dieu, donc de la Vierge Marie, hein, qui est, selon ce que l'on chante, selon un hymne byzantin très ancien, plus vénérable que les chérubins, incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Donc nous adressons à elle avec foi comme notre intermédiaire, notre médiatrice auprès de Dieu. Nous prions aussi les anges, notre ange gardien, toutes les puissances célestes, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, de la même manière que nous nous adressons aussi aux saints justement pour prier pour nous le Seigneur, parce que les saints, ayant justement mené une vie dans laquelle ils ont été purifiés de leur passion, et à la fin de laquelle on est certain qu'ils ont justement obtenu le salut, ils peuvent intercéder pour les vivants auprès de Dieu, voilà, et donc apporter à Dieu nos prières et faire pour nous des miracles. On peut ajouter à cela le culte des reliques que nous avons en commun aussi, c'est-à-dire que nous pensons que Dieu s'étant incarné, il a sanctifié la matière, et que donc même des objets matériels qui ont touché le Seigneur, comme sa croix très précieuse, comme ses vêtements, il y a la tunique du Seigneur qui est conservée à Argenteuil, à côté de Paris, ainsi que les reliques, les corps des saints qui parfois sont incorrompus. Saint Spiridon que nous avons fêté il y a quelques jours, voilà,
à son corps qui est sur l'île de Corfou, qui n'est toujours pas corrompu, et auprès duquel justement se produisent de grands miracles. Donc nous vénérons les reliques du Seigneur, de la Mère de Dieu et des saints, et nous vénérons aussi les icônes. Nous croyons que la représentation du Seigneur, de la Mère de Dieu, des anges, des saints, est un réceptacle d'une grâce céleste et sont d'une certaine manière des fenêtres qui nous ouvrent la porte du monde invisible. Donc c'est la raison pour laquelle les orthodoxes vénèrent les reliques, mais aussi les icônes, qu'ils se signent devant les icônes et les embrassent. J'ai mis la vénération des icônes dans les points communs avec le catholicisme, dans la mesure où les catholiques également ont des images, et pourtant j'aurais pu déjà considérer que c'était une différence, dans la mesure où le rapport des fidèles avec les images n'est pas le même. Donc on autorise dans l'Église latine des représentations, des peintures, des sculptures, etc. Mais pour autant, c'est plutôt d'ordre décoratif ou d'ordre, on va dire, pédagogique. Hein. C'est pour montrer des scènes de la vie du Seigneur, des scènes de la vie de la Mère de Dieu, des saints, etc. Des scènes de miracles. Mais pourtant, dans les églises catholiques, il n'y a pas cette vénération physique de ces représentations. Et d'ailleurs, la manière dont ces scènes sont représentées, ou le Seigneur est représenté, est extrêmement différent. Dans l'orthodoxie, nous conservons un canon traditionnel, c'est-à-dire qu'on représente le Christ, la Mère de Dieu, les saints, les scènes issues des Saintes Écritures, on les représente justement d'une manière extrêmement épurée, d'une manière stylisée, alors que depuis surtout la Renaissance, s'est développé dans le catholicisme des représentations très réalistes, très naturalistes de ces images, du Seigneur, de la Mère de Dieu, des saints, etc., qui est considéré justement par les orthodoxes comme étant beaucoup trop justement naturaliste, beaucoup trop photographique, alors que notre tradition plus ancienne, qu'on retrouve d'ailleurs dans les enluminures du Moyen-Âge, par exemple, en Occident, sont des représentations plus stylisées, plus épurées, plus spiritualisées, on pourrait dire, hein, c'est-à-dire qu'on représente le Seigneur, les saints, les anges, non pas tels qu'ils ont véritablement, qu'ils se sont manifestés véritablement, mais de manière plus stylisée, pour montrer justement que que détenteurs qu'ils étaient de la grâce, justement, ils participaient déjà d'une réalité qui n'était plus tout à fait la réalité habituelle en 3 dimensions, la réalité physique qui est la nôtre, qui est celle donc, de nous autres êtres humains incarnés. Donc voilà, de manière très, très, très synthétique, et donc malheureusement je m'en excuse, voilà, peut-être un petit peu trop rapide ou un petit peu trop caricatural, c'est cette premier aspect qui sont donc les points communs qui existent entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique. Et dès la prochaine vidéo, nous allons donc entrer dans le vif du sujet en abordant donc les différences principales entre ces 2 grandes familles du christianisme. Voilà, que Dieu nous bénisse, qu'il nous guide vers lui, qu'il nous transforme pour être des réceptacles de sa grâce et qu'il sauve nos âmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.